Regarde, ça fait plus que 2 ans que j'en lève pas. Autre que pour me laver, je suis quand même pas dégueulasse comme ça. Joyeuse fête! N'est-ce pas festif avec des petites crises de lumière, mon chapeau et nouveau Steve, mon sapin compatriote des fêtes? Oui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, Steve est mort. Donc, voici nouveau Steve. Là, j'ai écrit 3 grosses vidéos qui vont être en ligne avant la fin de l'année qui répondent à plusieurs de vos questions. C'est une promesse. 3 vidéos. Et une d'entre elles est Jay, Smartwatch, montre intelligente. Je fais quoi? Tu utilises quoi? Qu'est-ce que j'achète pour moi? Eh bien, avant même que j'ai commencé à utiliser la phrase « mes amis chez Huawei », je suis tombé en amour avec leur montre il y a 2 ans de cela. C'est pas juste mes produits préférés de Huawei, c'est l'un de mes produits techno préférés, point, avec un impact important dans ma productivité au quotidien. Alors, rapidement, une smartwatch, c'est quoi? Et c'est quoi mon problème avec tous les autres? Une smartwatch ou montre intelligente est un appareil connecté qui se porte sur le poignet. Ça donne l'heure, et plusieurs fonctions utiles comme montre, comme un timer, alarme, chrono, mais ça offre aussi des fonctions connectées, comme vos notifications, des applications, de la navigation et des fonctions au niveau santé, comme des exercices, votre rythme cardiaque, tracking de votre sommeil, compteur de pas, etc. L'idée est, rendu à strapper quelque chose sur son poignet, pourquoi pas le rendre autant utile que possible? Nouveau Steve est totalement d'accord avec ça. C'est là qu'on rentre avec le problème numéro 1 des smartwatches populaires vendus sur le marché, l'autonomie est dégueulasse! 1 ou 2 jours de batterie, c'est pathétique et complètement ridicule à gérer, surtout pour des appareils qui sont censés alléger notre mode de vie et aider à traquer le sommeil. Non, fuck off, pas avec 1 ou 2 jours de batterie, ok? C'est pas utile, ça me stresse! J'ai pas envie de gérer ça, c'est la raison numéro 1 du pourquoi Jay, le super nerd, finissait toujours avec ses montres dans le tiroir à prendre la poussière. Jay, là, ça fait longtemps qu'il essaie de strap de la technologie sur son poignet, ok? Il y a 10 ans, en 2012 avec le Nike Fuel Band, en 2013 avec le Pebble, en 2014 avec la Moto 360, le Microsoft Band, et encore plus depuis, ok? Je suis vieux, moi, là, j'en ai essayé des choses. Et les petits chialeux de 14 ans qui m'écrivent « Oh my god, Jay, t'as tort, telle chose est tellement meilleure! » T'avais 4 ans quand j'ai commencé à tester des montres intelligentes, ok? Chut! Alors, les montres Wear OS et Tizen sont peut-être super pratiques, mais l'autonomie, c'est un non! Et l'Apple Watch a le même problème, en plus d'être rectangulaire poche et de seulement fonctionner avec les iPhones, donc encore plus un non! La prison d'Apple ne devrait pas s'agrandir jusqu'à votre poignet, ok? Plan B dans ce cas-là, c'est une montre qui ditch les applications. Rendu là, quand tu reçois une notification, tu répondras sur ton téléphone. Hein? Ils ont généralement presque une semaine d'autonomie. On parle des Fitbit et Garmin de ce monde, mais en général, ils sont en plastique. Ils ont un focus plus sportif, puis sont plus utilitaires que classe et le fun. Si seulement il y avait un juste milieu. Avec ma Fossil Q dans le tiroir, c'est là que j'ai découvert la série Watch GT de Huawei. À cause des États-Unis qui se stressent d'avoir de la compétition, Huawei ne peut plus vraiment faire de téléphone, mais ça les empêche pas de mettre toute leur puissance sur ce qu'il y a autour, comme les ordinateurs, écrans, écouteurs et oui, les montres. J'ai eu la Watch GT, la Watch GT2, la Watch GT2 Pro, ils ont été sans arrêt sur mon poignet depuis les 2 dernières années, ont voyagé avec moi, dormi avec moi, fait des entraînements avec l'armée complète avec moi. C'est vraiment un compagnon que j'ai adopté et qui s'est parfaitement adapté à mon mode de vie. Mes téléphones Samsung, Google, Huawei, Sony, un iPhone, ça marche partout. L'iPhone, c'est juste Apple qui fait exprès de bloquer certaines fonctions à leurs compétiteurs parce que c'est des losers. Mais c'est quand même excellent et c'est juste un autre beau signe de sortir du royaume de la pomme pourrie. Psst, je pense que t'aimes mon contenu. Fait que, come on, abonne-toi. C'est un stupide bouton. Clairement, t'as du fun et ça va me faire plaisir. Fait que, ah ouais. Ah, puis oublie pas la petite cloche aussi. Et rendu là, mets-moi donc un beau petit like. Hein? Good? Alright, je vous aime. On laisse ça couler. Alors, aujourd'hui, j'ai pour vous 2 nouvelles montres qui sont maintenant disponibles au Canada. La Watch GT3 sur mon poignet en ce moment, en grandeur 46 mm, ou c'est disponible en plus petit, 42 mm. Il y a plusieurs couleurs comme gold et plusieurs bracelets, comme un cuir ou un acier inoxydable, comme lui que j'ai juste ici. Les bracelets, c'est un format universel, mais merci Huawei pour ça parce que j'utilise le même en velcro que j'ai acheté il y a 2 ans sur Amazon. Je l'aime beaucoup niveau confort et surtout pour dormir avec. C'est pas autant élégant, mais c'est confortable. Et sinon, voici la Watch 3 Pro en une seule grandeur, 48 mm. C'est un monstre fait en titane, saphir et céramique avec un bracelet en titane ou en cuir sur lequel j'ai quand même mis mon petit velcro. Je sais que c'est honteux, mais ces super bracelets-là, ça fait juste tirer mon poil et j'ai pas envie de dormir avec ça. Non. J'ai testé les deux et selon moi, il y a une montre parfaite à travers ces 2 gammes-là pour vous tous. Tout le monde!
Les grands points. Les deux ont une tonne de capteurs, donc rythme cardiaque, SPO2, température, accéléromètre, qui captent une tonne d'informations. Ils ont une quantité ridicule d'entraînement, comme pour la marche ou course avec le GPS qui vous donne toute l'info, jusqu'à des choses comme le hula hoop, taekwondo et belly dance. Pour vrai. Vous allez avoir vos notifications, la météo, la capacité de prendre vos appels directement sur la montre, très pratique, et de faire sonner votre téléphone à distance lorsque perdu. Très pratique. Et pour les deux, pas une trace de plastique autour de leur magnifique écran touch OLED coloré avec un bouton raccourci de votre choix, une tonne de designs personnalisables, incluant avec vos photos, hein, fudge. Et maintenant, la petite bague rotative et cliquable sur le côté. Ils sont rechargeables sans fil, c'est connecté Bluetooth, les deux ont haut-parleur et microphone, et sans compter la résistance à l'eau complète, qui est, ma foi, fantastique. Les deux utilisent l'app Huawei Health, qui est super. Sur iOS, vous l'avez dans le store. Et sur Android, je vous conseille fortement de le chercher, le App Gallery sur le site de Huawei, et de l'installer de là sur votre téléphone. Vous allez avoir le maximum de fonctions comme ça. Vous pouvez le mettre à jour par eux-mêmes plus rapidement. Sur la GT3 46 mm, vous avez tout ça avec 2 semaines d'autonomie. Et sur la GT3 42 mm, la plus petite, 1 semaine d'autonomie. C'est quand même très bien. Mes raisons pour porter une smartwatch, c'est de garder mon téléphone sur silencieux, avoir mes notifications importantes et appels sur mon poignet, me mettre des petits timers, des alarmes rapidement, et d'avoir une trace de mon sommeil, le peu qu'il y a. C'est tout ce que je veux dans un package élégant, ou que je la recharge quand je veux, vite en prenant ma douche. J'adore. C'est difficile de profiter du sleep tracking si tu dois l'enlever la nuit pour le recharger. Hein? C'est un peu con. Maintenant, pour la Watch 3 Pro, c'est un peu plus compliqué. Malgré le casing plus gros à 48 mm et le double de capacité dans la batterie, elle a une autonomie de 5 jours. Là, 5 jours, c'est déjà plus que les 1-2 jours des autres. Mais pourquoi? Ah, nouveau Steve? Pourquoi? Non, mauvaise réponse. Steve. Nouveau Steve. Pire. Alors, les deux montres roulent le nouveau système de Huawei qui s'appelle Harmony OS. Mais le roule différemment. Okay? La version sur la GT est comme une version légère, tandis que sur la 3 Pro, c'est la version complète. De un, on le file en l'utilisant, les menus sont plus fluides, sont plus rapides, c'est plus animé, les applications demandent des permissions pour être ouvertes, comme votre téléphone, et le scrolling est plus cool avec un petit effet. Et ça roule des vraies applications qui se trouvent dans le App Gallery. Okay? J'ai trouvé 2 applications utiles, comme l'app Calm pour prendre des pauses et relaxer, et Stocard qui synchronise du téléphone vos cartes de points et de membres sur votre montre. Mais c'est tout! Le reste n'était pas fameux selon moi. C'est poche. Là, je sais qu'elle est nouvelle pour le Canada et une tonne de fonctionnalités de plus qu'elle a sont juste pas disponibles ici, comme l'assistant de Huawei ou la connexion LTE sans téléphone, ce qui est triste. Okay? Dans le temps que je l'ai testé, j'ai reçu une mise à jour surprise avec l'option de répondre à mes messages, pas juste de recevoir une notification, là, d'y répondre. Ça va super bien, avec autant le clavier que la voix. C'est cool! Je m'attendais pas à ça. Il y a aussi un mode ultra batterie qui donne presque 3 semaines d'autonomie. Mais ça désactive beaucoup de choses qui la rendent moins le fun et plus bof à utiliser. Donc, en bref, la GT3 est superbe. C'est une fantastique évolution de ma GT2. Encore ma forte recommandation. Elle contient tout ce que je veux dans une forme élégante. Et elle part à 320 $. En plus, il y a une version plus petite, donc parfait pour les petits poignets. J'ai espoir de recevoir certaines nouvelles fonctions dessus, mais si c'est pas le cas, c'est pas plus grave. Hein? Elle reste sur mon poignet pas pour rien. 2 semaines d'autonomie. Vendu. La Watch 3 Pro, elle, coûte autour de 700 $. Oui, ouch. Elle est pour vous si vous voulez une des smartwatches les plus élégantes, construite en titane, saphir et céramique, avec plus de fonctions à venir et l'option d'avoir des applications. C'est pour vous si vous voulez quelque chose de spécial, qui va juste s'améliorer, devenir plus utile avec le temps, là, quelque chose de future-proof. Elle est juste chère pour qu'est-ce qu'elle est en ce moment selon moi, mais en même temps, les gens achètent des iPhones et des iPads dans la vie, donc... c'est ça. Elles sont disponibles chez Costco, Ordinateur Canada, Amazon et Vision. Merci encore à Huawei pour avoir sponsorisé cette vidéo. C'est toujours le fun d'un partenaire qui me laisse être 100% honnête. En même temps, ils sont pas cons, ils font pas des produits de merde, donc... bien. Prochaine vidéo, my god que c'est long à écrire et valider, ça va être autant long à filmer et faire le montage, c'est une grosse vidéo, mais je vous prépare le guide ultime du smartphone. Ok, donc on va passer à travers en ce moment de 16 marques de téléphone ensemble avec mes recommandations pour chacun. Bref, ça va être la vidéo la plus complète sur le sujet. Suivez-moi sur mes magnifiques réseaux sociaux, je suis partout, actif sur Instagram, beaucoup. Et sinon, c'est tout pour moi, posez-moi vos questions en commentaire en bas. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Tourlou!